Suicide, accident tragique, meurtre, la quasi-totalité des acteurs qui ont incarné d'une façon ou d'une autre Kal-El alias Superman au cinéma et à la télé ont connu après ce rôle d'énormes difficultés. Et encore, difficultés, je pense que c'est un mot très léger. Bienvenue à tous, je m'appelle Théo Moon et dans cette vidéo on va parler de la malédiction de Superman. On va se plonger dans l'histoire tragique de plusieurs acteurs qui ont incarné Superman, que ce soit au cinéma ou à la télé, et qui ont connu des accidents ou des décès prématurés. Et avant que la vidéo commence, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, que ce soit sur TikTok mais aussi sur YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, ici on parle de cinéma, donc si c'est un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Je pense que je vais faire une petite pause cet été pour préparer une grosse vidéo qui va sortir en septembre, et d'ailleurs pour cette vidéo j'ai besoin de vous. Si vous avez envie de participer, vous pouvez m'envoyer en message vocal sur Instagram la réponse à la question suivante. Pour vous, ça veut dire quoi le mot souvenir? J'en dirai pas plus mais je tease un petit peu ce qui va se passer à la rentrée. Si vous connaissez quelqu'un qui a entre 6 et 10 ans, ou plus de 65 ans, ça peut être vous, peut-être, je sais pas, qui regarde cette chaîne, mais on sait jamais. Si vous voulez venir parler de ce sujet, des souvenirs et de la nostalgie, vous êtes les bienvenus, vous pouvez me contacter sur Insta, TikTok ou par mail, et ce serait un plaisir de venir discuter avec vous de ce sujet. Bref, quoi qu'il en soit, restez dans le coin, ça va taper très fort à la rentrée. Voilà, on va peut-être commencer la vidéo? C'est parti. On attaque cette vidéo en parlant de Bud Collyer. C'est le premier acteur à avoir incarné Superman. Il l'a pas vraiment incarné de manière physique, mais il a prêté sa voix au personnage. C'était dans la série animée des années 40. Mais cette histoire a pris une tournure bien sombre. Bud Collyer, c'était un présentateur de radio et de télé très connu aux États-Unis à l'époque. C'était un peu le Coé des années 40 aux US. Oh, les rêves de vieux. Mais j'ai pas mieux. Pour les plus vieux, c'est un peu le Laurent Ruquier de l'époque. C'est pire. Il avait une voix très suave et il est devenu le représentant officiel de Superman dans le cœur des Américains à cette époque. Et après avoir cartonné dans la série animée, il a décidé de faire une petite pause pendant quelques temps. Mais ça lui manquait trop quand on incarne un personnage comme ça, qu'on nous reconnaît tous les jours dans la rue pour ce personnage. Je pense qu'il y a une attache émotionnelle forte qui se crée. Et Bud Collyer a craqué et a remis la cape pour reprendre sa voix de Superman dans la série télé Les Nouvelles Aventures de Superman. Pour le plaisir de tous les fans. Et malheureusement, à l'âge de 61 ans, ce qui est quand même assez jeune, il a été victime d'un infarctus. Et sa mort, ça a été un vrai choc, entre autres pour tous les fans de Superman. Bon bah, des accidents ça arrive malheureusement, on peut pas les contrôler, c'est très malheureux, mais Superman c'est pas un acteur, c'est un personnage iconique qui peut être incarné par plein d'autres personnes, comme par exemple... Lee Quigley, c'est un enfant qui a incarné le Superman jeune dans le film de 1978. Et malheureusement, sa vie a été extrêmement courte. Imaginez la scène, Lee Quigley, c'est une gueule d'ange dans le rôle de Superman qui vole à travers le ciel, qui combat le crime avec ses couches pleines et son biberon en kryptonite. Bon, j'ai peut-être un peu exagéré. Malheureusement, à l'âge de 14 ans, il a été victime d'une overdose tragique. Ouais, 14 ans, une overdose. Il a fait une grosse bêtise avec un de ses amis, c'est qu'il a sniffé des bombes d'aérosol. C'est vraiment triste de voir un si jeune acteur disparaître si tôt, en plus il avait énormément de potentiel de ce que les gens disaient à l'époque. On saura jamais quelle aurait été sa carrière d'acteur s'il avait pu rester en vie, mais on imagine assez bien qu'il aurait pu avoir une grande image en tant que Superman enfant et revenir plus tard dans le même rôle peut-être, ou juste en référence dans les nouveaux films, mais c'est extrêmement triste, et en tout cas le leçon à retenir, ne sniffez pas des bombes d'aérosol. Christopher Reeves, je pense que vous êtes beaucoup à le connaître parce que Christopher Reeves c'est vraiment le Superman le plus iconique qui ait pu exister. Il a vraiment incarné Superman comme personne d'autre. Christopher Reeves a joué dans les énormes blockbusters Superman des années 70 et 80. C'est vraiment l'image du Superman dans son costume le plus connu. Et alors qu'il aurait pu représenter le plus grand super-héros du cinéma pendant encore de nombreuses années, le destin en a voulu autrement. En 1994, pendant un tournage, Christopher Reeves décide d'acheter un cheval nommé Eastern, Buck Express. Bon, le nom peu importe, mais ce qui compte, c'est qu'il se met à l'entraîner comme un fou pour faire plein de compétitions. Et devinez quoi, il remporte quand même pas mal de prix avec ce cheval. Mais le 27 mai 1995, Buck décide de faire son rebelle et ne saute pas assez haut un obstacle. Résultat, Reeves tombe sur son dos à plus de 2 mètres de hauteur. Il se fait projeter et atterrit violemment sur le sol. Et cet accident de malade lui a quand même brisé 2 vertèbres et a sectionné sa moelle épinière. Alors autant dire que c'est très compliqué d'en revenir. En tout cas, pendant les jours qui suivent, il est dans un état de délire total et pense même au suicide. Mais heureusement, sa femme Dana Morosini lui donne énormément de courage pour le ramener à la réalité et l'encourager à se battre. Et ça, c'est le vrai amour, les gars. Et petite anecdote, alors que Christopher Reeves est à l'hôpital à la suite de son accident de cheval, qu'il rendra tétraplégique, son pote Robin Williams vient lui rendre visite. Il arrive déguisé avec un masque de chirurgien, il prend un fort accent russe et lui dit qu'il est proctologue et qu'il va devoir procéder à un toucher rectal.
Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que depuis son accident, c'est la première fois que Christopher Reeves éclatera de rire. Et c'est aussi cet événement qui lui donnera la force de se battre et de rester en vie malgré son accident. Et ce mec, c'est un warrior, il s'est battu toute sa vie, et on peut clairement dire qu'il a rendu honneur à Superman. À la suite de son accident, il a consacré sa vie entière aux recherches sur la moelle épinière. Et petit à petit, à force de travail, il a même commencé à sentir à nouveau des sensations et de mobilité dans son corps. Rien de fou, mais c'est quand même exceptionnel. Il s'est vraiment acharné pour rester en vie, et franchement, ça force le respect. Il a montré au monde entier ce que c'était que d'être un vrai super-héros, mais la vie est pas toujours rose, et en 2004, Christopher Reeves décédera à cause de complications cardiaques liées à sa situation. C'est vraiment malheureux, mais encore une fois, il a montré une telle force mentale que c'est juste impressionnant et qu'on peut que en tirer des leçons incroyables. Bon, je vous ai raconté 3 histoires, ça commence à faire beaucoup, mais c'est loin d'être fini. C'est le tout premier gars qui a enfilé le slip rouge de Superman pour un film en 1940. Et malheureusement, un peu comme la malédiction Star Wars, Kirk Cailin a été tellement iconique dans ce rôle qu'il n'a jamais pu se détacher du personnage de Superman. Après avoir apporté son super charisme dans les films Superman de 1948 et Atom Man vs Superman de 1950, on aurait pu penser que le mec connaîtrait une carrière immense et fulgurante dans le cinéma hollywoodien. Mais encore une fois, le destin en a décidé autrement. Il était super stigmatisé. Il était bien plus connu pour son rôle de Superman que pour tout le reste. Quand on est trop étroitement lié à un personnage, j'en parle dans une vidéo d'ailleurs, que sont-ils devenus, bah c'est super dur de se frayer un chemin vers d'autres rôles. Pourtant Kirk a vraiment essayé, mais à chaque casting où il allait, les producteurs en face c'était là genre ah bah c'est le gars qui a joué Superman, ouais mais du coup ça colle pas trop, nous on cherche quand même un gars assez simple, basique, et ça a continué comme ça pendant des années, et Kirk était anéanti par cette situation. Sa fin de vie a été ultra pénible puisqu'il a été atteint de la maladie d'Alzheimer, et il est décédé en 1999, emporté par cette maladie. Là on a beaucoup parlé des acteurs qui ont joué Superman, mais quand je vous parle de malédiction Superman, c'est pas cantonné au personnage, mais aussi à tous ceux qui ont touché la licence. C'est un peu lui qui a apporté cette touche comique dans Superman 3, mais malheureusement, ce qu'il a vécu est très loin d'être amusant. Richard a été marqué par une maladie terrible, la sclérose en plaques. Après avoir joué le super méchant Gus Gorman dans Superman 3, il a annoncé, seulement 3 ans plus tard, qu'il était atteint de sclérose en plaques. Et là, sa vie a pris un virage à 180 degrés. La maladie l'a affaibli de jour en jour, jusqu'à ce qu'il perde petit à petit toute sa force et sa mobilité. Et à partir de ce moment-là, la vie de Richard a été une véritable descente aux enfers. Pourtant, ça l'a pas empêché de continuer à être amusant puisqu'il utilisait sa maladie pour faire des blagues pendant les spectacles qu'il faisait après le film Superman. Et finalement, en 2005, il a quitté ce monde en laissant derrière lui un énorme héritage culturel de rire et de moments mémorables. Et comme quoi, même quand tout va mal, on peut toujours sourire. Il y a quelques minutes, on a parlé de Christopher Reeves, mais aussi de sa femme Dana Morosini. Et malheureusement, Dana a eu un cancer des poumons en 2004 et est décédée en 2006. Maintenant, accrochez-vous parce que ça devient vraiment bizarre et flippant. On va parler de l'équipe qui était chargée de produire le DVD de Superman Returns. Vous êtes parti longtemps. Où étiez-vous ? Et apparemment, ils ont été touchés par une série d'accidents un peu bizarres. Tout ce que je vais vous raconter là, ça s'est passé en à peine 2 mois. La pauvre équipe a vécu une vraie malédiction en cascade. D'abord, un des membres a fait une chute monumentale dans un escalier, il s'est vraiment ramassé. Bon, à la limite, ok, ça peut arriver, il est tombé dans l'escalier, il s'est cassé une jambe, ok, et donc... Mais justement, ça s'arrête pas là. Ensuite, il y a un des membres de l'équipe qui a été victime d'une grosse agression. Bon bah ouais, y a un mec qui est tombé dans l'escalier, il y a un mec qui s'est fait agresser, ouais, pas de chance, mais ça arrive quoi. Mais c'est pas tout, puisqu'un troisième membre de l'équipe s'est blessé en passant carrément à travers une vitre. Je sais même pas comment expliquer ça autrement. Bon, est-ce qu'il y a vraiment une malédiction autour des films Superman? Je pense pas, c'est juste une série de coïncidences très bizarres, et ça s'arrête là. En tout cas j'espère, surtout pour Henry Cavill, que j'aime beaucoup, j'espère qu'il va pas lui arriver des bricoles après cette vidéo, on a encore besoin de lui, même s'il incarne plus Superman au cinéma, c'est très malheureux, mais c'est la vie. Il faut bien que de nouveaux acteurs prennent le relais. En tout cas, si vous voulez plus d'histoires comme ça, je vous invite à regarder la vidéo sur comment Staline a essayé de tuer John Wayne, et en attendant, à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.